Salut, ça va? Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la couverture. Oui, comment est-ce qu'on crée une couverture de A à Z avec un éditeur heu, bon, alors si j'ai pas la réponse, en tout cas, c'est comment moi ça s'est passé, hein, bien sûr, mais on va voir, comment ça s'est passé pour moi du coup. Ça pourra peut-être vous aider à vous rendre compte de comment ça se passe, quand vous devez le faire avec un éditeur. Voilà, donc alors, on est donc en 2022 à ce moment-là. Je sais que je dois faire une couve, mais la priorité, c'est de me concentrer sur les planches et du coup, je fais quand même quelques petits croquis par-ci par-là. Et donc avec le temps, on arrive sur une plaquette comme ça. Donc vous avez l'ancien titre qui est là. Voilà, donc alors j'avais, différentes idées. On va peut-être pas toutes les dire, voilà, donc là, tu avais le héros avec une pluie de pièces, par exemple. C'est des idées, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut déplacer les éléments, on peut zoomer, dézoomer. Faut savoir que le héros, là, il est en petit et les éditeurs, ils aiment pas trop quand le héros, il est en petit parce qu'on le voit mal et ils ont peut-être un peu raison. Ceux-là, bon, juste le héros qui avance de face, c'est pas ouf, même si bien dessiné, ça peut toujours faire une couve sympa. Là, pareil, il était sur le côté, ça a créé une zone de vide ici, mais après, il y a la place de mettre la tour Eiffel, donc là, c'était cool. Et ma préférée du tas, je pense que c'est celle-là, tu vois. Celle-là avec une autre typo complètement différente d'ailleurs, mais on voyait pas marqué artefact, mais bon, on se serait débrouillé, tu vois. Donc c'est intéressant. J'aime beaucoup celle-là, elle me plaît beaucoup avec les toits derrière, tu vois, on aurait trouvé un moyen de mettre un petit bout de tour Eiffel dans le coin là. Le problème, c'est où est-ce que tu mets ton titre là, c'est compliqué. Celle-là, un peu plus avec le héros qui regarde, vers le ciel, pas face caméra, tu vois? Ça change un peu. Qui tient une pièce parce que bon, bah, faut jeter une pièce dans le puits, hein, vu que mon univers, détient un puits, hein. Parce que, pour faire un vœu, tu mets ta pièce dans ton puits. Hop, donc celle-là, bon, j'aime pas du tout, j'ai pas retenu. Celle-là que j'aimais beaucoup. Celle-là, j'aimais beaucoup, donc il est assis sur le puits avec sa pièce, machin. Heu, voilà et celle qui a finalement été retenue par l'éditeur, c'est la dernière, voilà. Parce qu'il est de dos et parce que ça fait un peu, détective. En fait, Kana, ils ont une direction, éditoriale qui est vachement axée sur des trucs d'enquête, hein. C'est eux qui ont Détective Conan et tout et en fait, quand ils ont vu celle-là, ils ont fait: «Ah ouais, de dos comme ça, c'est bien, c'est cool, ça fait un peu mystère, machin, enquête». Parce que du coup, la boutique d'Artefact est un univers fait d'enquête et donc on a quelque chose de logique quelque part qui correspond à leur ligne édito de ce côté. Voilà, avec, un peu de place pour mettre un bout de tour Eiffel ou quoi. Donc ils me disent: «Nous, c'est celle-là qu'on veut». OK, très bien. À côté de ça, j'ai continué de bosser un peu sur la typo, c'est-à-dire que j'ai rassemblé un peu tout ce qui avait été fait sur la typo jusqu'à maintenant, hem, avec toutes les tu vois ici là, des tentatives de mixte. Il s'avère que finalement la péniche, le fait de mettre le préau et les barrières, parce que vous verrez, il y a une péniche dans l'histoire, c'est trop de détails pour un logo, donc j'ai fini par retirer tout ce qui est préau et barrière. Il reste vraiment que la silhouette là, exactement comme ça en fait. J'avais tenté une version courte, un peu plus dessinée, mais c'est pas ouf. Et voilà. Différents tests de typo avec à chaque fois la réflexion sur la typo. Chose très importante, il faut prendre quand c'est comme ça une typo libre de droit. Sachez-le, votre éditeur n'aimera pas que la typo soit payante. Ils veulent pas des typos payantes, ils veulent que ce soit libre de droit. Donc je fais continuer des tests, sur la typo principalement. J'adore celle-là, c'est con, ça a rien à voir avec le projet, avec, ce qui a été sélectionné, hein, parce que forcément vous savez ce qui a été sélectionné vu que vous revenez un peu des réseaux. Cette typo-là, tu vois, elle a un côté flouté, bleu, rose comme ça, blanc. Franchement, cette typo-là, j'aurais voulu l'avoir, dans les tests finals, chose qu'on n'a pas fait. Elle est vraiment bien, j'aime beaucoup. Et encore cette pose. Alors finalement, cette pose-là, moi, elle me plaisait beaucoup. Genre, c'était une de mes préférées. Mais finalement, on l'a pas gardée parce que déjà, il regarde pas la caméra. Ensuite, la pièce, on va se dire: «Est-ce que c'est un manga sur l'argent?» Tu vois? En fait, faut vraiment se poser la question quand tu fais une couve du en fait, faut se dire que quand ton lecteur, il va dans une librairie pour acheter un manga, potentiellement qu'il ne connaît pas. On part du principe qu'on va chercher des lecteurs qui ne connaissent pas, la boutique d'Artefact. Donc il faut que ça interpelle. La première image, la couverture du coup, que tu présentes, c'est parfois le seul rapport que tu auras avec ton lecteur. C'est la seule et unique chose qu'il verra. Il va peut-être même pas se faire chier à l'ouvrir et à feuilleter parce que c'est un effort de la part du lecteur
d'ouvrir un manga, de feuilleter, de regarder si ça va lui plaire, tu vois, de lire le synopsis. C'est un effort. Par contre, ce qui ne réclame pas d'effort, c'est la couverture, c'est de regarder la couverture. Et c'est pour ça que tout ce qui est sur la couverture doit forcément induire le message de l'œuvre. Et donc, bah, la pièce, pourquoi pas, mais est-ce que c'est un manga sur l'argent? Non, c'est pas un manga sur l'argent. Donc du coup, la pièce, on va pas garder cette illustration-là, mais voilà. Mais dans l'idée, elle me plaisait quand même sympa. Elle était quand même assez sympa, même si la tête du héros, elle est pas folle. Elle nous a servi pour pas mal de prototypes quand même, cette couverture. Donc là, pareil, j'avais un autre logo à l'époque, hein, vous remarquerez l'évolution du logo. Donc ce logo-là, là, comme ça. Je cherchais à mettre le puits un peu dans la typo, mais j'ai pas réussi comme ça. J'aimais pas les petits pouit-pouit là qui sortaient du puits comme ça, j'ai pas très fan. Celle-là qui était l'une de mes préférées. Je pense que celle-là, encore aujourd'hui, mériterait quand même peut-être de la réflexion pour éventuellement devenir une couve alternative. Chose qu'on n'a pas fait, mais par manque de temps. Mais en vrai, celle-là, moi, je l'ai retravaillée derrière encore. Je peux vous le dire, hein, pour essayer de pousser un peu plus parce que j'aime beaucoup. Avec ceci, donc un premier jet du synopsis. Alors que le synopsis, c'est moi qui l'avais à cette époque-là. Et ils ont décidé de le remanier de cette manière-là. Mais globalement, ça n'a pas trop changé. Le synopsis que j'avais de base était assez bon pour qu'ils le gardent quasiment tel quel. Ils ont remanié, après, sur la version finale, ils ont remanié. Je sais pas si on le voit ici. Ouais, voilà, tu vois. Genre là, vous n'en avez pas marre de cette vie merdique. En fait, le mot merdique, ils ont fini par le retirer parce que du coup, c'est pas très foufou de mettre ça. Ça fait un peu comme si tu pouvais juger un peu la vie des gens, genre vous avez une vie de merde, voilà. Et en fait, ils voulaient vraiment axer ça sur le côté familial et tout. Donc, ils ont retiré le mot merdique. Ou alors, c'est peut-être qu'ils ont mis une vie de misère, je sais plus exactement c'est quoi le synopsis officiel maintenant. J'ai mis une petite illustration de Ruby, voilà. Bref, l'idée c'était de voir comment ça s'agençait, les couleurs qu'on pouvait prendre. La tranche comme ça en bleu-gris, j'aime beaucoup. Mais au final, c'est pas ce qu'on a gardé. Mais ça passe bien avec une typo blanche, c'est pour ça. Et à côté de ça, un petit bout de tour Eiffel coupé en deux ici. Hop, donc là on passe complètement sur autre chose. Donc le temps passe un peu et on arrive sur, je me dis, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir la couverture mais dans un truc, très art nouveau, tu vois? Très art nouveau. Donc en fait, les couleurs que vous voyez là, peut-être que vous êtes familier avec, parce qu'en fait, c'est les couleurs de Space Mountain à Paris. Eh oui. C'est vraiment très Paris ça, pour le coup. Après, j'ai rajouté donc tout un tas d'éléments, les pics qu'on trouve sur les grillages et tout. Bon après, c'est vraiment vite fait, c'est brouillon, hein. Et l'idée, tu vois, c'est d'arriver à créer des petites cartouches comme ça, qui auront un style art nouveau slash, un peu un peu un peu Pepsi, je sais pas. Avec, tu vois, un côté, produit français ici avec un petit label pour le 01, c'est très intéressant ça. Là, c'est une devanture de magasin, voilà. Donc l'idée, c'était de tenter une devanture de magasin et en fait, vous remarquerez que en fait, sur tout ça, il y a un problème, c'est qu'en fait, le dessin, du coup, le dessin de la couve, vient tout de suite être écrasé par la devanture. Tu as moins de place pour le dessiner, tu peux moins être en débord. Tu vois, quand ton dessin il dépasse un peu, c'est moins foufou. Et après, il faut imaginer aussi que si tu fais ça pour le 1, forcément, il faut le faire pour 2. Donc ça veut dire que pour toutes tes illustrations, toutes elles auront moins de place pour vivre, pour bouger. Et c'est dommage. J'avais tenté vite fait un petit test de colo, mais comme on dit, voilà, celle-là, on n'a pas gardé. Hop, celle-là, j'aime pas du tout. Bon, je l'ai faite, alors je vous la montre, mais j'aime pas du tout. Avec l'idée que le héros, il est derrière sa cache machine dans la péniche, voilà. Euh, je partais ici sur une pause plus dynamique, elle est vraiment nulle, celle-là, c'est vraiment zéro, c'est zéro. Celle-là qui a été mise en couleur, l'idée, tu vois, c'est de faire tomber les pièces comme ça du ciel. À la rigueur, celle-là, bien dessinée avec des tons très légers, ça peut être vachement intéressant en fait, hein. Mais voilà, le héros trop petit, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça, ils m'ont dit: «Ouais, le héros trop petit, machin», non. D'autres tests de typo, j'en ai testé plein les gars, hein, mais au final, c'est pas moi qui ai fait la typo, au final, c'est Kana pour des questions de droit d'auteur, de machin et cetera. Ça, c'est la fameuse couverture donc que j'ai voulu améliorer. Il y avait quelque chose à faire sur celle-là, hein. Vraiment, je reste bloqué sur le fait que tu vois, on a fini par retirer les toits de Paris et à la place, j'ai mis la tour Eiffel en fond et j'ai mis le puits aussi sur le côté avec la pièce et l'idée, c'était de faire sortir de la fumée et tu mettais ici, là, dans le coin, on le voit un peu, hein, un bout de bâtiment haussmannien, typique Paris parce que du coup, faut montrer que c'est à Paris et ça, d'ailleurs, c'est un truc dont on va parler.
En fait, quand je fais cette couverture, pour moi, il y a un truc qui saute aux yeux, qui est un truc qui est clair, c'est qu'en fait, il faut qu'on dise: «OK», il faut que la jaquette, quand tu la vois la première fois, faut qu'on se dise: «OK, c'est à Paris». Tu vois? Qu'on se dise: «Ah putain, tous les mangas sont au Japon», d'accord? Même les Français qui veulent faire du manga en France, veulent faire une histoire au Japon. J'ai pas du tout pris ce pied-là, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit: «OK, on va jouer la France, mais on va jouer la France, genre, à fond», tu vois? Du coup, c'est beaucoup très important, en fait, pour moi, de mettre la tour Eiffel. C'est très important et donc c'est ce que je fais au début sur les premières couvertures et cetera. Voilà, on obtient donc ceci, donc encore un petit peu de finition à faire, mais globalement, je cherchais des teintes. Le ciel, il est trop bleu pétant, tu vois? Ça va pas, mais voilà, dans l'idée, c'est ça et là, vous remarquerez que le titre a changé. Le titre a changé parce que pendant ce temps, je continue de travailler sur le titre, mais on va y revenir peut-être après. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je teste à nouveau une autre composition, avec le nouveau titre cette fois, donc et un nouveau logo. Vous voyez le puits, il a changé. Le puits, cette fois, je le prends plus de haut et je commence à faire sortir, des trucs qui jaillissent comme ça et vous avez à l'arrière, donc c'est pas du tout cleané, hein, c'est vraiment un prototype. Vous avez un fond comme ça. Donc comme je disais, je continue de travailler sur le logo. Donc en fait, pour travailler sur le logo, j'ai tout simplement créé des déclinaisons et à chaque fois, donc vous voyez, il y a un puits avec des petites étoiles qui sort. Finalement, c'est le puits avec le rayon. Parce qu'en fait, quand vous jetez la pièce dans le puits, il y a un rayon qui sort pour montrer que le vœu s'est réalisé. C'est une manière visuelle de montrer que ça se réalise. Donc tu vois, je veux jouer sur ce rayon. Là, ça fait un peu une flamme, donc c'est pas très bien, c'est pas très joli et la péniche, en fait, le fait de mettre la péniche, ça fait un peu un pâté noir, tu vois? J'essaye de le faire moins pâté noir. Tu vois, un coup, je mets la tour Eiffel, un coup, voilà et après donc du coup, là, on a un rayon qui est beaucoup plus linéaire, ça fait moins flamme, vite def, tu vois? Mais la péniche, on reste encore sur un pâté noir. Donc je décide au final de jarter la péniche. Au bout d'un moment, ça me saoule. Je garde que la tour Eiffel. Et là, vous me direz: «Ah bah, ça tombe bien, il y a un A dans Artefact, vas-y, remplace la tour Eiffel par le A», voilà, bon, on y a tous pensé, hein, quand tu fais un A, tu mets la tour Eiffel, on y a tous pensé et en fait, sachez que c'est super dur. C'est super dur de faire un A avec la tour Eiffel sans que ce soit dégueulasse. À la rigueur, ça passe encore un peu ici, mais on n'est pas bon et au final, c'est pas du tout cette typo qui a été prise, hein. Là, je décide de complètement partir sur autre chose. On oublie la tour Eiffel, on oublie la péniche, on garde le puits, mais le puits, on le décale à côté pour le mettre ici. Le logo, du coup, devient une spirale qui vient faire une vague, machin. J'aimais beaucoup. Ça, j'aimais beaucoup. Ce serait le logo d'aujourd'hui encore, ça me gênerait pas. Le bleu, là, il est pas mal, mais après, peut-être pas du jaune ici, je sais pas trop. Et ensuite, vu qu'on se la joue France à mort, j'ai décidé de tenter une version bleu, blanc, rouge. Donc la tour Eiffel en blanc, une partie du titre en bleu, une partie du titre en rouge. Là, j'ai tenté avec des grosses bordures blanches, voilà. La tour Eiffel, elle est dégradée en trame, donc ça, bon, c'est moche, hein, c'est proto encore, hein, mais au moins, tu vois, l'idée est là. Pareil, bleu, blanc, rouge, tu vois? C'est peut-être un peu too much là-dessus. Puis j'ai laissé tomber la péniche. C'était la dernière fois que je testais la péniche ici, de toute façon. Je décide de partir sur un truc plus cuivré avec du bleu juste sur la pointe ici, c'est super, j'aime beaucoup. Là, les 3 derniers là, clac, 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 c'est vraiment mes 3 candidats préférés, en fait. Je décide au final de retirer la tour Eiffel parce que la tour Eiffel, ça fait encore too much. C'est trop, tu vois? Et là, on commence vraiment à arriver à un logo qui me plaît. Quand on sait qu'on est parti de là pour arriver à ça, bon, clairement, ça me plaît bien. Je tente aussi d'autres, tu vois, du coup, le puits, s'est transformé en haut. Voilà, j'ai juste fait le puits vu de haut et le rayon devient un symbole qui tournoie. Donc là, on est vraiment dans le minimaliste, less is more, tu vois? La règle de base d'Illustrator et c'est pour ça que, tu vois, au début, on était sur un trois quarts, après on était sur un aplat et du coup, j'ai coupé pour faire les briques, enfin les briques, les pierres, du puits, voilà, avec l'étoile, bien sûr, voilà. Donc là, on est pas mal, je pense au niveau du logo quand on arrive à peu près ici. Ce qui fait que du coup, je fais plusieurs itérations. Cette fois, je clean le truc. Je remets la tour Eiffel, mais au final, on ne la gardera pas. Et je détaille tous les éléments qui sont insérés à droite à gauche. La version finale retenue pour moi, c'est celle-là. Finalement, on part sur du bleu et du blanc. À l'intérieur du blanc, vous avez un côté doré. Voilà. Donc ça a été intéressant de faire ça. Et j'ai une version bleu, blanc, rouge. Et j'ai la version cuivrée, qui me plaisait aussi beaucoup, la version cuivrée. Mais quand même avec du rouge pour Artefact.
Et la version uniquement en noir et blanc, ça c'est très important. Il faut toujours que votre logo il tienne en noir ou en blanc. Heu, voilà, ça c'est ce qui a été, pour moi c'était très bon ça, c'était pas mal, il y avait une bonne base. Donc je fais finalement la couve que Kana veut, c'est-à-dire, le héros de dos avec, le décor de Paris, tu vois? J'ai réutilisé justement le décor en haut dans le coin là, de l'autre que j'aimais bien, en prenant la pose de Kana. Et en fait, je suis en mode: «OK, c'est cool, on a le côté enquête». Peut-être de nuit, tu vois? Là, c'est 2 jours. Peut-être que de nuit, ça aurait été mieux, ça aurait fait plus mystère. Mais, on a un problème à ce moment-là, c'est que, je faisais ça en stream et il y a monsieur Renaud qui arrive, Renaud Dreamland, tu vois? Et puis il arrive comme ça et puis il me chope par le col comme ça, il fait: «Tu vas pas faire une pause de dos quand même là?» Tu sais, genre pour ton tome 1, tu vas quand même pas faire une pause de dos? Et là, je me dis: «Bah, bah, bon, bon, un petit peu quand même, non? Enfin, je sais pas, non?» «Bah non, c'est le tome 1, tu fais pas une pause de dos. À la rigueur, tu peux faire une pause de dos vers, tome 5, tome 6, tu vois? Mais tu fais pas sur le tome 1». Et je me dis: «Mouais, mouais, mais enfin, c'est Kana qui veut ça, donc du coup, je suis un peu embêté là, je» et du coup, je suis en mode: «Ah merde, putain». Quand tu as le daron qui t'attrape comme ça et qui fait: «Tu fais pas ça, hein», et je suis en mode, «Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait?» Je dis donc à Kana, «Bah écoutez les gars, je suis pas convaincu par la pose de dos», et en plus, il y a un autre problème à ça quand même, c'est qu'en fait, la pièce de la veste, alors même s'il y a un côté rouge-jaune, il y a un côté où la veste, en fait, elle prend trop de place et on voit pas assez le visage, on voit juste un bout d'œil, en fait, tu vois? Et même on voit trop le dos du maillot, on voit le cul du héros, bon, pourquoi pas? Mais vous allez adorer mesdames, mais en soi, c'est tu vois, on voit pas le visage. La plupart des couves tome 1, quand tu regardes, c'est souvent le héros qui a sa tête en 1 plan là, qui fait un gros smile et après tu t'amuses peut-être à faire des couves comme ça et donc je suis en mode: «Putain», et c'est vrai que plus j'y pense et plus il a raison, Renaud, je me dis: «Ça va pas le faire». Donc je dis à Kana: «Écoutez les gars, je vais vous proposer d'autres trucs parce que je pense que ça va pas le faire cette couve». Et je leur propose du coup ça. Mais ça, je leur propose en étant en mode: «Bon, j'ai fait ça à côté». Parce qu'en fait, à côté, je travaille sur d'autres trucs et il y a d'autres travaux qui m'ont inspiré à droite à gauche. Là, on est sur la version, hardcore française, tu vois? Genre les drapeaux, la tour Eiffel, les fleurs de lys, le logo, le machin. Alors c'est too much. Genre, voilà, je pense que c'est too much. Les fleurs qui sont bleues, blanc, rouge, ouais, un peu de jaune quand même. Mais tu vois, genre vraiment, voilà, on est sur quelque chose d'assez vénère. Aujourd'hui, je pense encore que ce truc-là pourrait faire, mine de rien, un petit print intéressant, tu vois? Tu fais ce truc-là parce que les couleurs sont assez claires. Faudrait éclaircir un peu le héros, en fait. Mais tu prends un papier nacré, tu vois? Et tu fais ça sur un beau papier nacré en petit format A5, je vous jure, ça part. Ça part, hein. Ça se vend. Donc faut voir. Il y a un monde où il y a encore quelque chose à faire avec cette couve, mais voilà. Du coup, alors ça, c'est quoi? Ça, c'est la nouvelle pose prototype, je dis: «OK, cette pose-là, on est d'accord que ça va pas le faire». Ils me disent: «Ouais, finalement», tu sais, ils réfléchissent, ils font: «Ouais, finalement, c'est un peu trop de dos, tu raison, il faudrait essayer de trouver un truc à mi-chemin, c'est-à-dire pas tout à fait de dos». Alors ils veulent quand même rester sur le truc de dos, hein, mais peut-être un peu plus de 3/4, voilà, ça c'est trop de dos. Ils ont voilà. Du coup, on est un peu sur le mouvement d'après, genre le héros se retourne, alors on n'est pas tout à fait de dos, mais il se retourne, tu vois? La pose est pas très bien faite, hein, genre, le bras il est dégueulasse et tout, mais c'est normal, ça arrive après. Vous commencez à voir, la couverture que c'est ça, hein. Et donc cette pose-là, je fais: «Bah écoutez, il y a ça sinon et tout». J'en vois plein de trucs, hein, mais c'est celui-là qui est retenu. Ils font: «Voilà, là c'est bien, là on est presque de dos» et aussi pour retirer un peu le côté où c'est trop le blouson, tu vois? Le blouson qui est en rouge là, bah du coup je rajoute la poupée. Parce qu'en fait, c'est vrai que la poupée on l'a pas mis. Elle est importante, hein, dans le tome 1, vous verrez et du coup, on arrive sur ça. Là, la colo, elle commence à voir elle a avancé, tu vois? Et pareil la poupée c'est pas fini, hein, c'est pas fini, mais voilà. On reprend le synopsis machin, on reprend tout ça, on reprend des idées. On n'a pas le fond encore, on n'a pas le fond. Et là commence à se poser un problème. Donc, je vous parlais de la Tour Eiffel tout à l'heure, du fait que c'est important de prendre de faire la Tour Eiffel, de la mettre, parce qu'en fait, faut jouer la carte du pari, tu vois. Et là ici, le problème, c'est que la pose est quand même vachement carrée. Alors, tu mets le titre en bas, admettons,
et là, tu peux mettre le truc genre numéro 1, voilà. Et du coup, ça pose un problème, c'est que là, maintenant, quand on met la tour Eiffel, bah, en fait, on la voit pas bien. Genre, les jambes, elles viennent justement empiéter sur les pieds de la tour Eiffel. En fait, si tu mets la tour Eiffel, tu vois juste la pointe qui dépasse dans le dos du héros, et c'est bizarre. Ça le fait pas, en fait. C'est bizarre, ça, c'est pas assez, on voit pas assez la tour Eiffel et là, je suis un peu déçu. Donc du coup, on se dit: «Bon, bah, tant pis, on continue, on va travailler le truc». Je finis par faire une version, un peu, bah, comme ça, voilà, avec du bleu gros bleu. Je récupère sur l'ancien dessin, du coup, le fond doré là, avec le puits, le machin et avec la nouvelle pose et cetera. On a toujours cette idée que dans un encart, tu vois, ça fait un encart, hein, tu peux avoir justement, ce côté art nouveau, enfin grille Versailles, la grille de Versailles, tu vois? Ça fait un peu ça, c'est cool. On a ça, plus la fumée, donc le dessin là, il est terminé, hein, vous voyez avec de la trame dans la fumée, de ça, machin, je trouve ça intéressant, j'aime bien. Les artefacts font un petit effet visuel quand ils fonctionnent, donc c'est important, sinon ça tombe à l'eau dans les mangas. Quand tu mets pas d'effet de fumée, de machin, ça tombe toujours un peu à l'eau, donc je décide de mettre la fumée aussi. Et du coup, on arrive sur, le problème, c'est que là, il y a plus du tout la tour Eiffel. Mais ce prototype-là est proposé, heu, à Cana, donc en plus haut lieu, c'est-à-dire, aux commerciaux, notamment. Et c'est là où c'est très intéressant de bosser avec un éditeur, c'est que, là, il faut savoir que ceux qui bossent avec moi, donc mes référents, sont contents de cette couve. Ils sont en mode: «Ouais, OK, c'est bien, là on l'a, là on a notre couve, on va faire quelque chose de ça, voilà». Et et là, les commerciaux interviennent et disent: oh là, genre, tu sais, ils voient des premiers prototypes avec la tour Eiffel, ils font: «Elle est où la tour Eiffel là, dans ça? Là, ça va pas là, là, il y a pas la tour Eiffel là». Et donc, ils sont en mode, «Ah ouais, ah les commerciaux nous ont dit: Finalement, faut mettre la tour Eiffel», tu vois? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, le, bah, on revient au final à l'idée de base qu'il faut la tour Eiffel, tu vois? Parce que si elle y est pas, ça provoque pas, il y a un fan, il y a un fan qui a dit dans les commentaires, avec la couverture qui est sortie: «C'est bien qu'il y ait la tour Eiffel» parce que du coup, vous verrez, elle y est. Hem, Ça va provoquer des achats curieux. Et je pense que ce fan-là, il a jamais été aussi juste que de dire ça. C'est exactement ça que je veux provoquer. C'est pour ça que dès le début, pour moi, il fallait la tour Eiffel, parce que ça va provoquer les achats curieux. Donc l'achat curieux, c'est vraiment là où je vais avoir une différence, tu vois? Et genre, c'est pour ça que je prends, tu vois, Bonnie Poon Poon, pour ceux qui connaissent pas, hem, genre la couverture, c'est what the fuck, tu vois? Genre c'est une grosse couverture. Le gris là, il est un peu en relief et tout, genre, et quand tu vois cette couve, ça t'interpelle, tu vois? Tu es là en mode, tu te dis: «Mais attends, il y a un truc qui est bizarre, cette couve elle est jaune, il y a pas de dessin, c'est pas comme ça qu'on fait une couve», tu vois? Et du coup, ça t'interpelle et du coup, tu es curieux et du coup, tu le prends dans tes mains, tu vois? Et c'est ça que je veux, c'est cet effet-là que je veux. C'est pour ça qu'il faut la tour Eiffel. Et du coup, on décide d'écouter les commerciaux et on se dit: «Ouais, bon, ils ont raison», tu vois? Et je commence j'ai pas le temps à ce moment-là, je suis sur autre chose, je suis en plein rush à ce moment-là. Je décide juste de prendre quelques photos. Je dis: «OK, on pourrait mettre la tour Eiffel là, là on la voit assez bien, et de l'autre côté, il y a le lampadaire, machin». Et puis tu mets un peu de morceaux de pont et tout. Là, il y a des gros, gros défauts de perspective, hein, mais c'est juste pour imaginer là où on place tel ou tel élément, tu vois? Et au final, on arrive sur ça, donc j'ai quand même déplacé la tour Eiffel de l'autre côté, donc on la voit pas très bien. Mais au moins elle est là. Et de l'autre côté, vous avez des bâtiments haussmanniens très parisiens, avec un arrondi. Enfin vraiment un décor, typique Paris quoi, avec, les lampadaires, les machins. Mais comme je disais, malheureusement, la forme de la pose fait que dans tous les cas, tu un peu baisé en fait. Tu verras jamais vraiment bien le décor. Ce qui fait ceci. Voilà, donc vous verrez que la typo a complètement changé. C'est là où Kana commence à me proposer ses typos à eux, tu vois? Donc il me propose celle-là et là, je suis en mode, OK, pas forcément, aussi poussé que ce que j'ai fait, mais why not, tu vois? C'est un côté art nouveau. Et le côté, là, ici, donc ça, c'est un hublot, le 1, du coup, c'est parce que comme le héros est dans une péniche, ils ont pris le hublot pour faire le 1. Et du coup, il y a une petite bordure fine comme ça, voilà, avec mon nom en dessous. Et ça leur plaît. Ça, du coup, ils veulent ça. Là, on est pour Kana sur une bonne couve. Et
Le problème, c'est qu'en fait, tu vois, entre le moment où je commence à faire mes premiers croquis et le moment où il se passe ça, il s'est passé 1 an. Mais 1 an, vraiment. Donc moi, si tu veux, au bout d'un moment, cette couve, je sature. Je sature, j'en veux plus. En fait, à ce moment-là, j'en veux plus de cette couve. Je suis en mode, «Oh la flemme», tu vois? Enfin, genre je l'ai trop vu. Je me suis lassé, c'est ça, je me suis lassé. Donc je suis un mec qui se lasse, qui est jamais satisfait, qui se dit: «Tiens, on peut toujours faire mieux», tu vois? Et en fait, la pause, bon OK, elle correspond à ce que Kana, elle veut. Mais la pause, je me dis: «Putain, je sais que je suis capable de faire plus dynamique», tu vois? Plus, tu vois? Plus. Donc je me dis: «Ce travail-là, de toute façon, il est pas perdu», tu vois? On peut toujours en faire une couve alternative. Du coup, je dis à Kana: «OK, est-ce qu'on peut imaginer ça comme étant une couve alternative?» et et du coup, moi, je vous propose ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le premier prototype de la nouvelle couve, donc beaucoup plus dynamique, beaucoup plus machin. Alors et comment c'est venu de ça, du coup? Parce que quand on était là, du coup, moi, le soir, des fois, au bout d'un moment, je me dis: «OK, la couve, faut vraiment s'y mettre». Donc je commence à regarder un peu toutes mes influences, machin, tous les gens que je kiffe et tout et je tombe sur un mec qui a une illustration avec un rayon qui passe en travers de l'illustration, un rayon prismatique, tu sais, comme quand tu fais passer de la lumière à travers un petit triangle en vert là. Ça sépare ta lumière en bleu, rouge, jaune, vert et cetera. Heu et le rayon, il traverse l'illustration dans un sens et tu as le personnage qui lui, il l'a dessiné genre dans l'autre sens, en opposé et donc tu as une composition en X comme ça et je fais: «Putain, la composition en X, c'est vachement bien et tout» et je me dis: «Putain, je ferais bien une composition en X comme ça aussi avec, du coup, l'image qui est de travers, avec le puits qui fait son rayon et le héros qui lui passe un peu au travers». C'est presque en X, tu vois? C'est un peu voilà, me dit: «Tiens, si tu inclines la tour Eiffel, plus le puits, plus le héros comme ça, tac, 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 sur différents plans, ça peut vraiment faire un truc stylé». Hem et je décide aussi donc de partir sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Voilà, donc je garde quand même à l'esprit que ça, c'est ce que veulent Kana. Donc j'ai quand même cette condition, j'ai quand même ce verrou. C'est que je dois garder cet esprit de pause. Et donc, c'est pour ça que toutes les poses que vous voyez là, elles restent un peu dans l'esprit du héros qui, enfin, qui pourrait presque, se retourner en un instant, bah, sauf là, à la rigueur. I'm gay. Non, regardez-la pas celle-là. Et du coup, voilà, je décide de partir sur des poses plus dynamiques, c'est cool comme ça. Et on arrive du coup sur cette pose-là. Alors cette pose-là, elle est intéressante, c'est ma préférée, mais le souci alors on garde toujours un peu l'idée les jambes sont trop grosses. Là, je le revois, les jambes sont trop grosses, je l'aurais retravaillé, mais en fait, cette pose n'a pas été gardée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez la ligne rouge qui est là, là? Bah, c'est le côté où vous avez le rabat, en fait, hein, où tu cette partie-là, elle est repliée dans le manga et puis tu as le mot de l'auteur qui se trouve ici, tu vois? Et du coup, quand tu le plies, tu obtiens, une image, tu sais, ça ferait une image comme ça, voilà. Vous voyez? Et du coup, ça, ce serait la couve. Ça, c'est au format de la couve. Et c'est un problème parce qu'en fait, bah, tu littéralement, t'as du vide là et en fait, t'as l'impression que le mec, il met un coup de pied dans quelque chose de vide ça, c'est l'éditeur qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit: «Ouais, ça fait bizarre et tout. Donc fais pas ça» et ils ont raison. Du coup, j'ai pas gardé cette pause même si elle aurait été sympa. Je décide donc de faire 3 autres pauses un peu plus poussées. Donc là, on a toujours une pause qui vient servir de vecteur à l'inverse du puits pour toujours avoir cette pause en X. Et j'ai celle-là aussi que je propose. Et celle-là, en fait, le souci, qu'elle a, c'est que je dis à Kana: «Attention, elle a vite fait une vibe, radiante». Tu vois quand tu prends la couve radiante, on va aller la regarder. Amazon, voilà, tu vois, c'est le héros, il est penché, machin, il a le bras, bon, pas tellement, mais les chaussures montantes aussi font que, tu vois? Et il est penché dans l'autre sens et tout, donc rien à voir, mais dans l'idée, tu vois, c'est un peu le mec, qui a une vibe un peu radiante. Alors du coup, moi, je suis plus chaud pour la 3 là. La 3, tu vois? La 3 là, comme ça, elle était pas mal aussi, elle aurait bien fonctionné. Mais l'éditeur me dit, «Non, non, ce que tu vas faire, c'est que tu prends la 2, mais tu mélanges avec la 3 en lui faisant en sorte qu'il a pas le chapeau», tu vois? Donc l'idée, c'est de lui faire il tu sais, il est pas comme ça en train de tenir son chapeau, il est en train de, heu,
en train de garder son chapeau à la main. Donc du coup, tu prends la 2 mais avec la main du 3 là. Et du coup, j'envoie aussi à Kana du coup des exemples de typos qui me plaisent. Parce que du coup, la typo se pose, hein, la question de la typo se pose. Le logo aussi qui tient le chiffre du bouquin. Est-ce qu'on prend une pièce? Est-ce qu'on prendrait pas une pièce, tu vois, pour faire le chiffre? Une pièce d'1 euro, 2 euros, enfin 3 euros, ça n'existe pas, mais voilà quoi. En plus, c'est pas des euros, de toute façon, c'est des crédits. Hop, et je prends des typos qui me plaisent, tu vois. Je leur dis, ouais, ça me plaît, machin, ça me plaît. J'aime bien aussi les grosses typos comme ça, là. Tu sais, celle du tout début, là, qui était blanche avec le liseré rose et bleu, là. Tu vois, ça aurait pu faire un peu. Et c'est aussi des typos avec un gros truc comme ça, un gros encart, là, comme ça. Ça, j'aime beaucoup, ça, c'est cool. Hop. Et il me propose celle-là, au début. Là, en fait, la graphiste, elle commence à avoir une idée assez vénère de ce qu'on veut. Donc, tu vois, ça commence à ressembler à quelque chose de très Paris, mais vite fait. Mais en même temps, ça fait pas 100% Paris. Ça que j'aime bien. C'est que ça, faut pas que ça fasse non plus 100% Paris, sinon c'est too much après, tu vois. Et du coup, après, on me propose aussi celle-là. Mais finalement, les deux étaient pas libres de droit. Autant celle-là que celle-là. Du coup, on commence à faire les micros-ajustements. Donc, moi, on me propose ça. Avec la pièce comme ça. J'aime pas le. Tu vois, je dis, il y a l'effet trop usé, j'aime pas trop. Enfin, j'ai fait mes petites remarques, attention, multiply. Là, il y avait un espèce de bleu qui faisait que la tour Eiffel devenait bleue. Enfin, voilà. Je note toutes mes petites remarques et je dis, vous voyez, là, le logo ici, on pourrait prendre le logo du puits au final, vu qu'on n'est plus sur la typo de base. On pourrait prendre le logo du puits pour faire le chiffre du tome, puisqu'on a retiré le logo du puits, voilà. Donc, et qu'est-ce que vous pensez de ça comme ça, tac tac? Et puis après, je leur fais même la version que tout le monde a fait, la version premium, évidemment, mesdames, messieurs, de l'or. Voilà. Et ben mine de rien, avec la veste jaune du héros, la tour Eiffel en bronze derrière et avec la typo en or, ça aurait été trop bien. Genre, ça aurait été parfait. Mais bon, en fait, il faut savoir que ça coûte cher d'imprimer des couvertures avec de l'or dessus. Donc ils ont fait, ouais, t'es mignon, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc je fais mes retours, nanana, sur différentes versions. Est-ce qu'on le ferait pas entièrement en beige? Est-ce qu'on foncerait pas un peu plus? Donc au final, tu vois, on a foncé le rouge. Le rouge n'était pas assez foncé, tu vois, c'était comme ça, là, c'était orange. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut pas un peu plus partir dans le rouge comme ça? Et on a trouvé un entre-deux. J'ai même dit, est-ce qu'on peut pas faire blanc, jaune comme ça? Bon, tu vois, vraiment, je pousse toutes les possibilités à mort, quoi. Vraiment, je réfléchis à mort, à mort, à mort. Limite, je les saoule, tu vois. Mais je m'en fous. Je suis là pour ça, tu vois. Sinon, au moins, on pourra se dire, on a tout fait, quoi. Et du coup, on part sur cette typo, voilà, qui est presque la première typo, mais avec un petit côté où le A, tu vois, le A fait des petites pointes comme ça, il y a des petites pointes. Et en fait, vous savez, quand je vois ça, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la queue de Misha. La queue de Misha se termine d'abord dans une pointe et ensuite à la pointe finale. Et là, c'est pour ça, quand j'ai vu cette couve, j'ai fait putain, c'est parfait. Et quand j'ai vu cette typo, j'ai fait ok, c'est celle-là. C'est celle-là. Et celle-là, elle est libre de droit. Voilà. Et j'ai fait ok, c'est celle-là. Elle est mieux. Et du coup, bah, en fait, voilà, vous avez la couve avec le rayon, le héros qui est fait, le chapeau qui a été mis ici, voilà, le logo qui a été mis là, la bordure qui va ressembler à ça, voilà. Parce que la bordure, c'est pas moi qui l'ai fait, du coup, hein, c'est la graphiste. Avec des rappels Art Nouveau, de tout ce qu'on a pu faire avant, tu vois, il y a tout petit rappel Art Nouveau, tu vois. Pas grand-chose au final, mais qui a été gardé. On n'est plus du tout sur un côté où on fait une devanture de magasin, voilà. Et donc la version HD, si vous voulez, voilà, avec le dessin qui va jusqu'au bord, voilà, voilà. Donc ça, c'est la couve finale, 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 où je dis: «OK, c'est celle-là», tu vois? Et c'est pour ça que je dis à Kana: «OK, bon, je sais que vous aimez bien votre autre couverture, où le héros, il est presque un peu de dos, enfin, et on voit pas bien le décor, mais je fais là, montrez juste ça aux commerciaux, là, avec la tour Eiffel en fond, parce que là, la tour Eiffel, on la voit bien». C'est compliqué de montrer la tour Eiffel, hein, parce que, tu sais, elle est évasée sur le côté, et quand ton héros, il est en pose dynamique, il a souvent les jambes écartées. Donc en fait, t'as souvent les jambes de ton personnage qui t'emmerdent et qui bloquent énormément la visu de la tour Eiffel. Et là, dans cette pose-là, ça passe, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a cette pose, le héros. Donc parce qu'on voit bien, du coup, la tour Eiffel. Et donc c'est très important pour les commerciaux, quand ils ont vu ça, ils étaient comme des oufs. Ils ont fait, ouais, ok, c'est bon, vendu, c'est celle-là, tu vois.
Donc au début, mes 2 références, j'étais en mode: «Ah ouais, on aime bien l'autre couverture, ah et puis après les commerciaux, ils ont fait: «Non, non, mais c'est celle-là». Voilà. Avec une petite surprise aussi, la péniche a été réalisée en 3D par notre grande fan Patchwork Girl, merci à elle et donc quand vous ouvrirez derrière la jaquette, vous aurez la péniche, voilà, en 3D comme ça. Ils ont juste demandé à retirer le logo. J'avais mis le logo de la République des waifus libérés, mais ça a pas été accepté. Voilà. Ils sont pas trop waifus. Ouais, voilà, donc le logo français a été retiré, mais sinon à part ça, voilà, vous avez ça dans le quand vous ouvrez, vous savez, sous la jaquette, voilà et donc vous avez un plan et oui, parce que la péniche est entièrement modélisée, les gars. Et oui, tu vois? Même la partie vente, bah, ça vous verrez quand vous lirez l'histoire, voilà. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà comment est-ce qu'on fait une couve, enfin du moins comment ça s'est passé pour moi. Ça se passera différemment pour vous si jamais. Heu, je suis content de la couve parce qu'en fait là on est plusieurs mois plus tard et je m'en suis toujours pas lassé. Donc ça veut dire que c'est la bonne, pour moi c'est la bonne. La pose, on a fait 10 millions de poses. Genre la pose qui est sélectionnée, OK, elle a vite fait une vibes un peu radiante, mais en fait pas du tout, parce que tu peux décalquer les dessins, il y a rien à voir, tu vois? Donc mais et c'est surtout partie de la contrainte, de la première couve, en fait, tu vois? Quand tu comprends. Donc on est sur une couve qui me plaît, c'est celle-là que je veux, c'est celle-là que je kiffe et je suis content, voilà, je suis content. Donc c'est celle-là qui va être, publiée. La couve alternative est intéressante aussi parce qu'il y a un côté art nouveau, bien sûr, donc n'hésitez pas à choisir celle que vous préférez. Voilà. Sur ce, à plus dans le bus et à ciao, bye bye pour la prochaine vidéo.